Aujourd'hui, j'ai mangé tout cru, sauf un ingrédient, vous allez voir. Et je précise tout de suite que je n'ai pas de carence, je n'ai pas le foie gras, j'ai plein de muscles, j'ai mes règles tous les mois, je me sens bien. Et d'autres jours, je mange aussi des trucs salés, cuits. En tout cas, après m'être hydratée, voici mon petit déjeuner. Oui, du jus de fruits, du pamplemousse, avec ça de sucre. Et je vais me montrer en train de manger tous ces repas en accéléré, en time-lapse, comme ça vous ne pourrez pas dire « Mais non, c'est pas possible que tu manges tout ça, ça fait trop de volume. » Eh ben si, je mange tout ça. Et mon pic de glycémie ne dure pas longtemps, et ça c'est grâce à une alimentation qui est pauvre en graisse, parce que le moindre excès de graisse paralyse l'insuline pendant une douzaine d'heures, voire plus si on mange beaucoup de graisse. Mes bilans sanguins sont sur YouTube, on voit que ma glycémie et mon hémoglobine glyquée sont impeccables. Il est important de se rincer la bouche pour l'hygiène dentaire, surtout après un repas d'agrumes. Voici les ingrédients de mon repas suivant, ce sera un smoothie. Il y a une tasse de baies décongelées, 8 bananes, 2 poires, et aussi un peu de laitue brune et de l'eau. Voilà le résultat, c'est délicieux, ça nourrit bien les cellules du cerveau, des muscles et de tous les autres organes. J'ai mis une bonne demi-heure à boire ce smoothie tout en faisant un puzzle. Aujourd'hui, c'est une journée improductive, repos, que du plaisir, que de la récup. Mais en mangeant comme ça, je peux aussi faire du sport, j'ai déjà fait tellement de fois. Et ne vous en faites pas, il y a assez de graisse et de protéines dans mon alimentation. Le seul complément que je prends, c'est la vitamine B12. Et vous ne le savez peut-être pas, mais les animaux d'élevage reçoivent de la B12 aussi. En tout cas, ce smoothie m'a rassasié pendant quelques heures et on va passer au repas suivant. Un melon, importé bien sûr, et ne me dites pas que vous n'avez rien d'importé chez vous. Vous avez peut-être soit du poivre, du thé ou je ne sais pas quoi. En tout cas, ce melon sent super bon et j'ai ajouté du sucre par-dessus. Autant de sucre que nécessaire pour être rassasié. Le sucre, c'est sain, mais les desserts gras ne le sont pas. Des fruits avec du sucre, ce n'est pas équivalent à un croissant au chocolat. Vous savez, les desserts, c'est souvent super gras, et ce que je mange, ça ne l'est pas. Le sucre nourrit toutes nos cellules, peu importe qu'ils viennent d'une patate douce, d'une orange, des pâtes, du sucre de canne, de la betterave à sucre, de haricots rouges, du riz, d'une pomme, peu importe. La digestion transforme tous ces glucides en glucose et en fructose. Je disais que le sucre nourrit toutes nos cellules, mais il ne favorise pas la croissance tumorale. En revanche, les acides aminés, c'est-à-dire les protéines, et les cétones, c'est-à-dire les graisses, favorisent la croissance tumorale. De plus, le sucre est l'antioxydant ultime, son indice PRAL est nul, et il contient 0 produits terminaux de la glycation. Et les sources sont indiquées dans l'article sur mon site qui s'appelle « Le sucre n'est pas une drogue, il est même sain ». Bref, manger ainsi, ça apaise, ça coupe les fringales, on n'a plus envie de dessert gras, on n'a plus envie de chocolat, on se sent bien, apaisé, on a de l'énergie, enfin que demander de plus quoi. Ensuite, pour terminer la journée, je mangeais ce reste de laitue rouge avec autant de dattes medjool que j'ai envie. Ce ne sera pas forcément tout, ce sera selon ma faim. Et je vous avais prévenu que ce serait une journée pas productive. Alors ce dimanche-là, mon mari n'est pas à la maison, il travaille, mais les chats sont avec moi, et les glucides aussi. Et là, je joue à Pixel Junk. Et j'ai mangé au total 6 dattes medjool et après j'étais calée, c'est tout. Et évidemment, j'ai fini toute la laitue. J'aime bien manger la laitue nature parce que c'est propre, on peut manger avec les doigts et j'aime bien le goût. Et cette journée-là, je pense que j'ai bu environ 2,5 litres d'eau. Jusqu'à présent dans la vidéo, vous avez vu Cassis, mais là, c'est Prunelle. En fait, j'ai arrêté de faire du bruit et elle est descendue de son armoire pour me faire plein de câlins. Ah, un chat, il n'y a pas mieux pour se détendre. Les câlins et le sucre diminuent les niveaux de cortisol, c'est-à-dire de stress. Est-ce que vous voulez voir mes repas de demain ? Il y aura un repas cuit, salé et chaud.